Ce sujet du coefficient géographique qui n'a pas été arbitré, aujourd'hui il y a un coefficient à 31%, on a demandé 35% et ce chiffre a été évalué, pose pratiquement un problème de sécurité sanitaire à La Réunion. Chaque fois que vous développez une activité faite sur la T2A, et le président de la République l'a dit lui-même, il faut réformer la tarification à l'activité, ça sera l'objet du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024, mais en attendant, avec un coefficient géographique à 31%, plus vous recrutez aujourd'hui, plus vous faites du déficit. Il est évident que là-dedans, eh bien, parce que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses faites à la fois par le président de la République, c'est l'ancien Premier ministre Jean Castex, notamment en ce qui concerne le coefficient géographique qui depuis 10 ans est bloqué à 31%. Et les études qui sont faites nous disent que ce coefficient géographique doit être porté à 35%. Et nous n'avons pas eu non plus les mesures Ségur de 12 millions, l'aide qui est apportée à Mayotte de 15 millions. Et vous voyez bien que c'est un hôpital qui est solidaire, un hôpital aujourd'hui, un centre hospitalier aujourd'hui qui rend tout le service qu'il faut à toute la Réunion, à la Réunion entière aujourd'hui. Avec ce centre hospitalier universitaire, aucun Réunionnais n'a d'intervention chirurgicale à faire sur le territoire de la France hexagonale. Et c'est cette performance aujourd'hui qui est réalisée par ce CHU. Et on dirait que les performants aujourd'hui, eh bien, ils sont punis. Il y a des études qui sont faites et qui disent, ces études disent la performance de cet hôpital à 96%. Il n'y a pas de défaut à cet hôpital. Ce sont les moyens manquants. Ce service public hospitalier qui n'est pas rendu à la population réunionnaise. Et lorsqu'on le rend à la population réunionnaise, eh bien la solidarité aussi dans cette région de l'océan Indien où la France, eh bien la géopolitique, peut-être que le gouvernement français devrait se pencher dessus. Parce qu'on est en quelque sorte son vaisseau amiral, on est pionnier ici dans l'océan Indien, on fait pour la Réunion, mais on a aidé Mayotte lorsqu'il fallait aider Mayotte pendant la période Covid, on aide tous les pays de la zone. C'est cela, nous sommes absolument révoltés par le manque de parole du gouvernement et du président de la République. Mais alors pourquoi on nous a dit en préfecture que le coefficient géographique là, il serait révisé? Pourquoi le ministre de la Santé revient sur sa parole? Pourquoi on revient sur sa parole lorsqu'il s'agit de mettre des professeurs de médecine pour le second cycle? Pourquoi on nous dit, vous aurez 5 tous les ans? Et maintenant on dit, refaites une lettre, c'est 2 que vous aurez, parce qu'on a besoin de faire quelque chose. La santé, elle est sacrifiée. Elle est sacrifiée. Et c'est de cela, nous protestons et nous demandons à être reçus par les 2 préfets, préfet de la Santé, préfet qui représente l'État, et le ministre de la Santé. Il doit nous recevoir pour nous entendre et pour mettre en application les promesses qui ont été faites. C'est une dette qu'ils ont envers les Réunionnais. Alors promesse, c'est dette, et la dette, elle n'est pas payée. On n'a jamais été vraiment accompagné, et là, ça se fait sentir d'autant plus qu'on arrive à un niveau d'excellence et au développement aussi d'une filière de formation complète, et qu'on n'a pas les moyens de les financer. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu fâché parce qu'on nous a promis des choses, notamment au niveau du 2e cycle, on nous a promis 5 postes d'hospitalo-universitaires par an pendant 5 ans. Pendant 7 ans, et donc 35 postes. Et là, je viens d'apprendre que le gouvernement veut réviser ça à la baisse. Donc, non seulement on ne nous donne pas les moyens, mais on va nous en enlever en plus. Donc, on n'est pas très content avec ça. Je finis par dire que nous n'avons pas assez de déficit. Si on avait, comme les Antilles, 250 ou 300 millions de déficit, peut-être qu'on nous aiderait, parce que le trou serait tellement grand qu'il faut le combler. Mais peut-être que notre trou n'est pas encore assez grand.